Icons 8 Music. Alors ça y est, vous êtes content, vous avez reçu vos radiateurs et vous avez une pochette surprise. Voilà, dans la pochette surprise, il y a 3 pattes d'attache supérieures assez costauds et une patte d'attache inférieure pour empêcher le radiateur de bouger. La patte inférieure ici. Le gabarit n'est pas tout à fait exact puisque sur le radiateur, vous allez vous retrouver ici, si vous prenez le point central, vous allez vous retrouver avec le point ici à l'extrême au deuxième élément, et là vous allez vous retrouver au premier élément. Il suffit de revenir mesurer là. Ça, c'est un détail. Vous avez la garantie en sachant que comme vous l'avez acheté sur le web chez Bricomarché, ça fait rien. Hein, vous l'avez acheté quand même chez Bricomarché, mais il n'est pas exposé. Donc vous l'avez acheté sur le web. La garantie, il faut le renvoyer directement en Belgique. Alors si vous êtes en panne de quoi que ce soit, eh ben, vous renvoyez votre radiateur de 19 kg en Belgique. À bout de bras. Après, ici, c'est la notice d'utilisation. Radiateur à inertie fluide. Vous avez tout pour l'installation. C'est assez bien expliqué. Après, vous avez la programmation avec, ici sur le tableau, les petits sigles, hein, avec les tranches horaires, les horaires, la température, voilà. Ici, c'est les boutons de commande, hein, voilà. Et ici, la programmation. La programmation, ben, c'est comme toute programmation, c'est comme tout. Il faut bien lire depuis le début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, qui vient jusque-là, jusqu'à l'histoire des fenêtres ouvertes que je n'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Alors bonjour, voilà le fameux radiateur Warmtech en 2000 watts. C'est un radiateur à fluide caloporteur huile minérale. Alors à quoi il ressemble? Alors le corps est en aluminium. Ici de côté, vous avez 4 ailettes. 1, 2, 3, 4. 4 ailettes, idem de l'autre côté. Vous avez 12 éléments. Voilà. Ce qui vous fait 96 ailettes. Alors le principe de chauffe, c'est un radiateur à fluide caloporteur. C'est-à-dire que pendant un certain temps, l'huile va chauffer et la température arrivée à son point maximum va redescendre, sans courant va rester chaud. Voilà. En principe, c'est comme ça. On peut dire aussi que le devant là chauffe par rayonnement. C'est-à-dire que quand je suis devant, je sens quand même qu'il chauffe. Hein. Voilà. Et aussi par convection. C'est-à-dire que l'air froid entre par le bas, ressort par le haut, chauffe la pièce. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une chaleur douce. Après, je n'ai pas trop saisi pourquoi un coup on me dit que c'est un radiateur pour un usage occasionnel et après on me dit que c'est un usage continu. Voilà. Alors le défaut de cet appareil, parce qu'il en a quand même, il a le thermostat en bout là qui parfois fait du bruit, bizarre. Bon, c'est toujours pareil, hein, si vous le renvoyez en garantie, vous le renvoyez en Belgique. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Quand il monte en température, ici, sur le dessus, il monte à plus de 72 degrés. Essayez de mettre la main, ou mettez, si un gosse s'appuie dessus, il va le sentir passer. Autre chose, il est très fin. Le corps, en aluminium, est très très fin. Voilà, ça fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc, pour un radiateur à inertie, il n'a pas d'inertie de masse. C'est-à-dire que là, tout le corps en aluminium ne reste pas chaud. L'inertie, c'est plutôt l'huile
qu'il y a, parce qu'il y en a quand même, il fait 19 kg, hein, donc de l'huile, elle est là, jusqu'en bas, vous avez 12 colonnes d'huile. Donc l'inertie se fait plus par l'huile. Voilà. Alors je vais vous expliquer, alors j'ai fait à peu près tout, je vais vous expliquer l'inertie, le problème qu'il a. Alors si vous prenez sur 1 heure l'inertie de ce radiateur, là vous allez démarrer à une température entre 32, 34 degrés. Parce qu'il a déjà chauffé, donc vous démarrez comme ça. Il va chauffer sous tension, sous tension pendant 7 à 8 minutes. Après, l'huile va continuer, la chaleur de l'huile va continuer à se diffuser pendant 3 à 4 minutes. Donc, à 7 minutes, vous arrivez à peu près à 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Et les 3-4 minutes restantes, l'huile va monter jusqu'à 66, voire plus 66 degrés. Et aussitôt qu'il arrive à son point maximum, c'est là le problème, il redescend en inertie. C'est-à-dire que j'ai 7 minutes sous tension, 3 minutes à vide, et 5, 10, 15, 20, 5, 30, 3 minutes d'inertie. C'est bien gentil, c'est super, 33 minutes d'inertie, sans tension. Mais le problème c'est qu'au bout de 5, 10, 15, un quart d'heure, la face avant, et même le radiateur commence à être froid. Il est à peu près à, pas tout à fait, même pas 40 degrés, bien en dessous. Voilà, donc au bout à peu près de un quart d'heure, 20 minutes, il est froid. Donc vous sentez dans le dos, vous sentez qu'il a besoin de remonter. Voilà, alors il va continuer, arrivé là, vous avez froid. Et après, au point, c'est pareil, on reprend entre 30, 33, 34 degrés, il va réchauffer 7 minutes, 7-8 minutes, sous tension, 3 minutes à vide, l'huile monte, par inertie aussi, et là, il s'arrête, il redescend. Ça fait que sur 1 heure, il chauffe que, allez, 14 minutes sous 2000 watts sous tension. Voilà. Donc vous pouvez dire que c'est bien, il ne chauffe pas longtemps, il a une bonne inertie. C'est faux parce que pendant presque un quart d'heure, il est froid. Enfin froid, tiède, il ne chauffe pas la pièce. Et le corps en aluminium n'ayant pas de matière assez conséquente, n'a pas d'inertie non plus. Donc, à un moment donné, vous pouvez mettre votre main là, mais vous avez froid. Voilà le problème de ce radiateur. Alors voilà le thermostat. Alors, vous avez des boutons de commande. Ici, c'est marche arrêt. Ici, c'est pour changer les programmes. Ici, c'est OK, validation. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Là, il est en température confort, c'est-à-dire quand je suis toute la journée dans la pièce, il est en température confort 22 degrés. Si je presse sur le bouton pour changer les programmes, bon, ça va s'allumer. Voilà. Là, je suis en température éco, nuit, 18,5. C'est-à-dire que systématiquement, le programme va vous descendre de 3,5 degrés. Mais, si vous programmez votre programmateur, si vous le programmez, parce que c'est un programmateur hebdomadaire, où vous pouvez programmer tous les jours des tranches horaires, vous pouvez changer les températures de confort et éco. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a la température hors gel. Voilà. La température hors gel, c'est 7 degrés pour pas que les tuyaux
éclate d'eau chez vous, la robinetterie ou quoi que ce soit, température hors gel de la pièce. Après, c'est l'heure avec le système de programmation, comme c'est allumé, voilà, on voit pas, ici il y a une petite pendule et les tranches horaires en bas. Après, ben, là je ne l'ai pas programmé, il faut faire plus, moins, valider, voilà. Après, ça, c'est si on a un fil pilote, parce que c'est un radiateur à fil pilote. Un fil pilote, il faut un boîtier spécial pour programmer le radiateur. Attention, si vous mettez un fil pilote, il ne faut pas programmer votre radiateur. C'est le boîtier du fil pilote qui va vous donner les ordres directement. Voilà. Alors, je reviens à ma température de confort, 22 degrés. La température de confort, c'est par un petit logo ici. Quand il va chauffer, c'est pareil, il y a un petit logo là, genre résistance, qui va apparaître. Le défaut, c'est qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a sur les boutons. Bon, c'est pas grave, une fois que vous avez compris, vous savez où ils sont. Par contre, le thermostat est assez fantaisiste. Faites attention, l'histoire de température. Moi, pour démarrer une pièce à 22 degrés, j'étais obligé de mettre le thermostat à 24,5. Voilà. C'est une critique qui revient souvent sur les avis. Thermostat un peu fantaisiste. Voilà pour l'histoire du thermostat. Sachant aussi que, en cas de coupure de courant, vous perdez la programmation des jours et de l'heure. Il va falloir, vous ne perdez pas, je crois, vous ne perdez pas votre programmation, mais vous perdez les jours, le jour et l'heure. Il va falloir remettre jour, heure. Voilà. Alors, que dire sur ce radiateur? Disons qu'il faut aimer le gris métal clair, ça fait un peu industriel. Après, il faut voir votre tapisserie, vos peintures, bon, ça s'accorde quand même. Ils sont pas trop vilains, bon, qu'ils soient par élément, c'est moi qui les désirais comme ça. Voilà, donc c'est un radiateur à fluide caloporteur, huile minérale. Le gros défaut, c'est cette histoire d'inertie qui descend, qui refroidit trop bas, qui ne devrait pas quand même descendre jusqu'à, des fois il descend jusqu'à 26 degrés quand même. Il fait vraiment froid. Après, vous avez quand même le thermostat en bout qui n'est pas bien esthétique, qui serait au-dessus, comme il y en a là au-dessus de l'élément, ça serait beaucoup plus beau. Voilà, alors ça fait plus un petit peu radiateur industriel. Autrement, dans une chambre de 20 mètres carrés à 2000 watts, vous allez avoir chaud, je vous le dis, pas la peine de mettre de couverture. Ces radiateurs-là sont plus, je pense, faits pour des bureaux. Où c'est que vous n'êtes pas continuellement dans la pièce, voilà. C'est un radiateur où c'est pas un chauffage en continu pour les pièces à vivre, c'est plus pour des salons, des pièces où c'est que vous n'êtes pas tout le temps, je sais pas moi, une cuisine, où c'est que vous n'êtes pas 24 heures, pas 24 heures, mais vous passez le plus clair de votre temps dans la pièce. Voilà, c'est plus des chauffages, quoi, de salon, de trucs comme ça, de bureaux, c'est pas mal, quoi. Voilà. Autrement, c'est ce que je voulais, l'épaisseur, il est bien, il a des pattes de fixation qui sont assez conséquentes, voilà. Mais il a les défauts, le thermostat, ça fait peur, quand il claque, on ne voit pas sur les touches. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est fantaisiste, la température est complètement... c'est pas ça, quoi. Voilà, et puis, disons que c'est comme tout. Surtout, ne commandez pas sur Internet, c'est trop facile. Allez dans un magasin et allez toucher, allez voir de visu le radiateur, prenez conseil auprès du vendeur, parce que, autrement, vous allez avoir comme moi une surprise. À tout prix, ils veulent qu'il soit blanc. En fait, il est complètement gris. Voilà. Moi, je vous déconseille, ou alors des marques très connues, françaises, parce que ça, bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est chinois. Voilà.
aller dans un magasin. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je me suis fait avoir. 334 €, c'est un peu cher. Au revoir.